Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis taureaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2021. 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, mes amis taureaux. On va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil et puis une petite surprise à la fin, puisqu'on est sur la semaine de la Saint-Valentin, c'est la semaine du love. Voilà les amis taureaux pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci d'être là et présent, mes très chers amis. Et puis bienvenue au nouveau. Belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis taureaux. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bien évidemment, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Moi, ce que je vous invite à aller faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine. Comme ça, vous aurez un message un peu plus complet. Parce que oui, ça reste des messages généraux qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va les amis taureaux? Allez, c'est parti. Semaine du 14 février au 20 février, ce qui attend nos amis taureaux. Eh ben, il y a de l'évolution déjà, ça fait plaisir. Alors, évolution, enfant. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Allez, je les prends toutes. Ok, très bien. Alors, oh, c'est génial mes amis taureaux. C'est génial ce qui se passe sur cette semaine. Alors, c'est peut-être une situation en particulier ou bien le sentiment de la semaine. Bref, vous verrez, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. En tous les cas, là, il y a une prise de maturité très importante de votre vision de comment vous vivez les choses. D'accord? C'est vraiment intéressant parce que là, on voit vraiment une montée en maturité dans quelque chose qui vous permet en fait de vraiment vous sentir beaucoup plus léger. Je vous explique. Ici, avec la carte de l'enfant qui vous représente, il y a cette idée de connecter ici à ce qui vous fait du bien, à ce qui résonne avec vous, mais c'est pas dans le sens aligné, c'est dans le sens plaisir. C'est dans le sens plaisir, mais pas non plus, on oublie ce qui est important, ce qui est pragmatique, etc. Machin. Mais il y a cette idée d'aborder les choses, d'aborder la vie. Oh, je suis désolée, mon chat est à la caisse. Je vais faire une pause et je couperai. Ok, c'est bon, elle a fini. Alors, donc je vous disais qu'il y a cette espèce de connexion au plaisir, mais dans le sens vraiment pour son propre bien-être. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, ici avec la carte de l'échec, on nous dit bien que, en fait, si vous voulez, il y a une prise de hauteur quant à la notion de contrôle que l'on peut avoir sur les choses en essayant de toujours contrecarrer la peur de l'échec. Et ici, il y a un espèce de lâcher-prise sur ça qui vous replace automatiquement sur le fait que vous avez de l'espace parce que vous lâchez cette chose-là. Et si vous voulez, c'est un peu l'idée que quand vous lâchez ce contrôle-là, c'est pas pour dire que vous devenez complètement inconscient, pas du tout, mais vous êtes là, ok, moi j'ai limité les risques, moi ça m'appelle, ça me donne du plaisir, ça m'apporte une certaine légèreté dans un contexte dans lequel je me sens bien, je me sens à ma place et je trouve ça juste pour moi, tout est juste et donc si ça doit faire partie de mon chemin, ça en fera partie. Si ça doit en sortir, ça doit en sortir. C'est qu'il y aura toujours une bonne raison. Mais l'univers, en gros, il y a une reconnexion un peu à la fois aussi sur le fait que si les choses, elles doivent se passer ainsi, elles se passeront ainsi. Si ça doit sortir de ma vie, ça sort de ma vie. Si ça doit rentrer, ça doit rentrer. Mais moi, tant que c'est juste, c'est équilibré, c'est sain, c'est serein pour moi, alors c'est ok.
Il y a vraiment, c'est magnifique, hein, parce que du coup, vous faites un step comme s'il y avait une sorte de, pardon, de stress ou d'angoisse ou d'anxiété que vous laissez de côté par rapport à cet échec et du coup, à ce sentiment-là. Et en fait, tout ça, c'est parce que, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que là, vous vous connectez vraiment à un positionnement. Ici, vous dites, ok, moi, mon positionnement, c'est ça. Il n'y a pas peur de se positionner ici. Et la situation vous demande de vous positionner, mais vous vous positionnez différemment. Différemment. C'est plus, j'ai peur de perdre ça, j'ai peur d'avoir le contrôle, enfin, il faut que j'ai le contrôle sur ça, il faut que je maîtrise tout. Non, c'est ok. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans mon positionnement, me fait plaisir, me donne envie, ou si je trouve ça juste, où je suis bien, où je suis beaucoup plus en conscience, en maturité, en évolution dans quelque chose. Sortir un peu de zone de confort quand même. Hein. Et avec la carte de l'hérédité, cette connexion à la fois que je vous dis de ce qui doit arriver arrivera. Et ce qui doit se passer se passera, et que tant que moi je ressens que c'est juste pour moi et que je suis attirée par ça et que tous les signaux sont au vert, alors c'est que c'est ok. Que la carte de l'hérédité, c'est vraiment ça, c'est la compréhension de ce qui est sur votre chemin, ce qui doit en sortir, de ne pas forcer les choses, d'être dans le go with the flow. Il y a peut-être quelqu'un qui vous accompagne aussi ici, quelqu'un qui fait partie peut-être de votre lignée, vous voyez, d'une certaine manière, ou une personne comme vous considérez mature, mais dans le sens pas mature, forcément plus âgé, mais quelqu'un qui a une certaine sagesse. Ce que ça vous amène au voyage. Ça vous amène à un nouveau voyage et encore plus de prise de hauteur sur vous-même, sur la situation, sur ce que vous prenez. Et il y a peut-être une notion de mouvement, de déplacement ou peut-être de voyage tout court dans tout ça. Écoutez, c'est magnifique. Hein, moi, j'adore. Hein, on y va pour l'aliasqué. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 14 février au 20 février, s'il vous plaît, sur l'évolution et l'enfant. Pour nos amis taureaux. Et c'est le triomphe, vous voyez. Plus vos actions... Alors, ça peut être par rapport à un homme, c'est possible, mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme ici, plus vos actions sont dans donc ce que vous faites dans la matière, d'accord, l'énergie que vous mettez dans vos actions et comment vous le faites, plus elles sont connectées au plaisir, à ce qui est aligné pour vous, ce qui est juste, ce qui vous fait du bien, où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez évoluer et grandir. Et plus c'est le grand triomphe. C'est le grand triomphe, j'adore. Sur l'enfant et l'échec, s'il vous plaît. Pour nos amis taureaux. Hop là, voilà. Et j'ai de nouveau la carte de la maturité. Et au deck, j'ai l'enfant. Oh, c'est marrant ça. Alors, ce que l'on me dit, c'est que... Donc, peut-être que ici... alors, pour moi, c'est clair et net. Vous faites preuve de maturité, mais vraiment plus ici. Encore une fois, ce n'est pas un jugement qu'avant, vous ne faisiez pas preuve de maturité. Mais il y a une élévation de conscience qui vous permet de prendre une décision vraiment, des décisions, un positionnement, même peut-être vous vous en rendez pas compte, mais clairement, vous allez passer un level vraiment énorme de prise de recul sur vous-même d'abord, d'élévation de conscience, c'est énorme. Du coup, ça vous permet d'être beaucoup plus en maturité face à ce qui se passe. D'avoir des réactions, comme je dis, alignées et non pour contrecarrer une peur de l'échec ou de choses comme ça. C'est magnifique. Et ça vous connecte d'autant plus à votre côté insouciant. Mais encore une fois, ce n'est pas dans le côté positif ou négatif de la mature, insouciant, enfant, pas du tout. C'est qu'au contraire, ces décisions-là vous permettent d'être juste et d'être connecté à votre enfant intérieur et donc d'être dans ce côté insouciant, mais dans le sens... le regard que vous portez sur les choses. C'est-à-dire que ici, je vous vois comme si les choses ne vous atteignaient pas, dans le sens où, peu importe ce qui se passe, moi je dormirai sur mes deux oreilles en fait. Je dormirai tranquillement sur mes deux oreilles. Vous voyez, parce que je suis serein ou sereine des situations qui se passent et que je sais qu'il y a des trucs, voilà, c'est juste et ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et si je commence à essayer de vouloir contrecarrer machin, je vais faire de la résistance. Il y a vraiment cette réharmonie là qui est magnifique. Sur l'hérédité et les verdicts, s'il vous plaît. On a la réconciliation et au deck, on a les portes, les opportunités. La porte, pardon, avec les nouvelles opportunités et le voyage, le mouvement.
Ouais, en fait, quand vous passez ça et dès que vous atteignez cet état d'être par ce qui se passe et que vous vous positionnez ainsi, il y a tellement une belle réconciliation intérieure ici, une belle réconciliation avec la vie, avec ce que vous êtes, avec peut-être la situation aussi qui se transforme et ça vous permet du coup de prendre un nouveau tournant, une nouvelle dynamique qui vous apporte des nouvelles opportunités à saisir et des nouvelles portes. C'est magnifique. C'est très très beau mes amis taureaux, c'est magnifique. On va aller voir au niveau développement personnel. Bravo à vous, hein. Bravo à vous parce que là il y a une très belle évolution personnelle hein, dans tout ça. Félicitations, vous avez bossé, hein. C'est beau. Hein. Ok, on y va pour le développement personnel. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux. J'ai confiance en moi. Ah bah ça, et j'ai la solution. Ah là là, j'adore avec la carte de la Vierge. Bon, clairement, mes amis taureaux, là, sur cette semaine, vous allez... comment on appelle ça? Vous allez expérimenter, expérimenter le réel « j'ai confiance en moi ». Pas celui que vous forcez en mode « non mais j'ai confiance en moi, nanani, nanana, tatati, tatata ». De par votre positionnement, de par ce qui va se produire, de par ce que vous allez faire, vous allez tester la réelle confiance en soi, celle qui part des tripes, mes amis, celle qui n'a aucune complaisance avec quoi que ce soit, celle qui n'est pas atteinte, celle qui n'est pas remise en question parce que quelqu'un vous répond quelque chose ou quoi. Et vous allez l'expérimenter. Il n'y a même pas un travail à faire, vous allez l'expérimenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a la compréhension à travers tout ça que vous avez toujours la juste solution pour vous. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connecté à vos tripes, vous êtes connecté à ce qui vous fait plaisir, à votre enfant intérieur, que vous n'êtes plus en train de contrecarrer et d'utiliser votre énergie à essayer de contrecarrer un échec ou d'avoir peur ou d'anticiper, vous disposez d'une énergie créative qui vous apporte toujours une solution, un rebondi, la résilience, vous voyez, toutes ces choses-là qui vont go with the flow. Et ça vous étonne tellement que vous êtes là. Ah ouais, c'est ça, avoir confiance en soi. C'est qu'on est OK avec ce qui se passe, on ne fait pas de la résistance et donc du coup, ça rebondit tout de suite. Hop, tac, tac. Il y a une idée qui vous vient, il y a un machin, il y a un truc. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Vous passiez d'abord le temps à non, je ne suis pas d'accord. Non, cette personne a fait ci. Non, cette personne a fait ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous utilisez toute votre énergie à essayer de contrecarrer. Alors que là, vous allez être en mode OK. J'accepte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour moi, c'est pas pour moi. Quelle solution je peux apporter? Comment ça peut se transformer? Ok, ça se transforme pas. Ok, c'est pas grave. Tac, tu sais que ça doit se passer comme ça. Ok, moi je vais vers quoi? Tac, tac, tac. C'est fluide. C'est fluide. C'est magnifique, j'adore. On y va pour le pro, mes amis taureaux. Je suis trop fan. C'est génial quand ça se passe comme ça. Allez. Pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 février, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme message, s'il vous plaît? Elle est là. Le soldat de lumière et la superficialité. Ouais. Ok. Alors, clairement, moi, je vous sens très, très porté. Si ça vous parle au niveau professionnel ici, en fait, ce qui va vraiment être votre force ici et ce sur quoi vous allez connecter en termes confiance en soi ici et votre maturité et l'évolution, c'est le fait d'avoir un sentiment, mais c'est réel, hein, mais c'est que vous allez l'expérimenter, du fait d'avoir une régénération, une énergie inépuisable en votre savoir, en votre force comment on appelle ça? Ah, vous savez, quand vous continuez Ah mince, j'ai perdu le terme. Pas de persuasion, quand on continue inlassablement quelque chose de détermination. Il y a cette idée où vous allez vraiment expérimenter ici dans tout ça, par rapport à votre prise de décision, par rapport à tout ça, une espèce d'énergie qui inlassablement en fait ne s'arrête jamais quand vous êtes connecté dans la résilience, dans le fait que les choses avancent. Avec le soldat de lumière, vous allez comprendre que vous avez toujours cette force qui est guidée. Mais ce n'est pas une force qui vous épuise, au contraire. C'est comme si à chaque fois c'était renouvelé pour avancer, avancer, avancer. Et vous allez vraiment comprendre que plus vous êtes connecté à ce que vous ressentez,
plus vous êtes connecté à ce qui est juste pour vous, à ce qui vous fait du bien, plus en fait il n'y a plus d'obstacles, il n'y a que des situations, des expériences et sur lesquelles vous avancez et vous surfez. Et le soldat de lumière, comme vous pouvez le voir ici, il est là et il observe à l'horizon. Il voit les choses, mais dans une big picture. Et c'est vraiment ça que vous allez expérimenter ici. C'est vraiment de comprendre qu'à chaque fois que vous êtes connecté à cette énergie-là, il y a toujours des triomphes dans chaque situation. Et qu'à chaque fois, plus vous êtes connecté à vous, plus vous allez pouvoir donner, recevoir de cette énergie. Et plus, en fait, on va vous placer à chaque fois sur ce juste chemin. Je pense sincèrement qu'avant, vous bloquiez dès qu'il y avait un échec, dès qu'il y avait un truc qui ne se passait pas comme vous le vouliez, et du coup vous perdiez un temps fou et une énergie folle à essayer de modifier cette situation plutôt que d'être dans le go with the flow et dans la non-résistance. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement, une expérience extrêmement positive quant à votre énergie, à votre force et à votre gestion de l'énergie dans le pro. Autre chose que l'on me dit, bien évidemment, faut que je vous parle de ça. Pardon. C'est la carte de la superficialité. On vous dit que même s'il y a cette idée de tout ce que vous vivez là que je viens de vous dire, il est important de rester quand même dans le détail. Je vous explique. Ici, c'est votre positionnement intérieur, c'est votre manière de vous positionner avec les autres, c'est l'énergie que vous échangez avec les autres. Par contre, on me dit bien ici que dans la suite de tout ça, c'est bien de le faire dans les échanges, dans tout ça, mais par contre, quand on parle papier, quand on parle mail, quand on parle choses écrites qui vous engagent, ici on vous dit bien qu'il est important d'aller voir dans le détail, de ne pas laisser les choses au hasard. C'est très bien d'avoir ce positionnement-là intérieur énergétique, je dirais. En revanche, ici, on vous dit bien que quand on passe dans la matière, quand on passe sur des choses qui engagent, ici, on vous dit bien, allez voir au fond des choses, allez voir dans le détail ici. Si vous avez des choses à signer, des contrats, même des mails auxquels vous répondez, mais qu'il y a une notion d'engagement ici, on vous dit bien de faire attention aux détails. Parce que ces détails, avec cette prise de recul, vous allez pouvoir déjà apporter des solutions qui vous conviendront, avec plus de maturité, mais surtout, vous ne passerez pas au travers de quelque chose. Parce que oui, l'univers fait très bien les choses. Oui, c'est bien d'avoir cette conscience-là, que les choses, si elles doivent sortir et qu'elles doivent rentrer, mais après, vous avez un rôle aussi. Et ce rôle-là, il est aussi d'aller voir dans le détail certaines choses. Ok ? Parce que j'ai quand même des nouvelles opportunités. C'est important quand même de ne pas passer à côté de détails qui pourraient quand même vous engager. Vous voyez ? Ok, on y va pour le sentimental, mes amis taureaux ? Remonter ça un petit peu, hop là. Allez, pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 février. Elle est là. Nouvelle rencontre proche. Les mensonges. Pour nos amis taureaux, semaine du 14 au 20 février. L'élévation et le happy end. Magnifique. Très très beau message pour cette semaine. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, vous savez, ici ce que l'on nous dit par rapport au message général ici, on vous dit vraiment qu'il y a tout ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la maturité, au fait de lâcher prise sur quelque chose qui vous empêche d'être connecté ici au plaisir du relationnel, au plaisir mais dans le sens où vous voyez les plaisirs simples, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous êtes toujours dans cette inquiétude que ça pourrait mal tourner, ou bien dans cette inquiétude de je vais revivre la même chose, je vais rencontrer le même type de personne, vous utilisez cette énergie et ça, c'est l'empreinte de ce que vous mettez dans quand vous rencontrez quelqu'un ou bien dans ce que vous vivez au quotidien. Vous êtes toujours dans le je contrecarre l'échec parce que j'ai peur de. Avec ce lâcher-prise, comme je vous le disais, et cette connexion et cette maturité-là que vous avez pris d'un coup dans cette situation pour cette semaine, va vraiment vous apporter, si vous voulez, une sorte de légèreté, va faire de la place, qui va vous permettre déjà d'être une nouvelle version de vous. Ici, il y a vraiment cette idée que
le fait d'avoir confiance en soi et d'intégrer ces énergies-là parce que vous vivez apporte une nouvelle dynamique qui vous permet d'être dans une nouvelle vibes et qui vous permet peut-être de rencontrer une nouvelle personne ou bien votre autre, d'incarner une nouvelle dynamique qui fait une nouvelle rencontre d'une certaine manière. Mais ça, c'est parce que vous y mettez beaucoup de cœur, hein. Vous portez, vous voyez cette carte, c'est l'élévation. Et ici, elle est quand même importante. J'ai l'évolution, j'ai la maturité ici. Peut-être qu'il y a eu un échec que vous dépassez et que vous n'avez plus peur que ça se reproduise ou que vous n'essayez pas de contrecarrer d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment quelque chose avec la réconciliation, avec les deux cœurs qui s'enlacent ici. Il y a vraiment une notion d'élever à un niveau supérieur. Il y a vraiment cette idée, parce que vous vous positionnez, parce qu'il y a cette connexion aussi à ce que je vous disais, à cette foi-là, de dire, bon, il y a un moment donné, j'arrête d'avoir peur, parce que l'univers, il fait bien les choses, je l'ai vu jusque-là, vous voyez. Et c'est vous, hein, c'est par votre démarche que vous actionnez quelque chose qui vous permet de porter à un niveau supérieur ce que vous vivez au niveau sentimental ici, d'une manière ou d'une autre. Et ça vous amène vraiment à faire tomber les masques, votre masque d'abord, un masque que vous portiez de par peur, moi je pense. C'est pas un mensonge ici, c'est des peurs. Et là, vous devenez honnête avec vous, honnête avec vos énergies, et donc vous vous montrez beaucoup plus authentique, vous voyez. Et ça vous amène quand même, excusez-moi du peu, au happy end, au bonheur, à la vie en rose. Il y a vraiment, vous expérimentez quelque chose d'assez exceptionnel ici, mes amis taureaux, sur cette semaine, qui vous permet de goûter et d'incarner la confiance en soi, mais la vraie, pas celle que l'on force, celle que l'on incarne parce que l'on comprend. Il y a vraiment ce truc-là qui est énorme et c'est vraiment dans tout ce que vous vivez là sur cette semaine. Voilà, on va terminer avec alors un petit conseil des sœurs de lumière, puis je vous ai rajouté une petite surprise parce que c'est la Saint-Valentin. Déjà, on va prendre le petit conseil des sœurs de lumière, mes amis taureaux. Allez, eh ben, auto-sabotage et comportement. Développer une stratégie de réussite pour changer. Qu'est-ce que je vous disais? Développer une stratégie de réussite, et moi je vous disais que vous étiez en train de contrecarrer ça parce qu'avant c'était là-dessus que vous mettiez le contrôle et la stratégie. Le ciel a bien assez de lumière pour vous permettre de briller, cesser d'être votre pire ennemi. Tout à fait. Et changeante et versatile, maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Et pour terminer, mes amis taureaux, vous pouvez mettre pause si jamais. Je vous invite à vous poser une question et on va aller voir les petites réponses angéliques, les amis. Posez-vous une question et je vous apporte... Enfin, je vous apporte... Les réponses angéliques vous apportent une réponse. Hop. La meilleure réponse pour nos amis taureaux à leurs questions pour la semaine du 14 au 20 février. Elle est là. C'est attendez-vous à un signe. Je vais vous lire la carte. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie de simple coïncidence. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine, mes amis taureaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les amis. Et puis comme je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet sur cette semaine. Je vous envoie plein de soutien et plein d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.